Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment la fermeture des écoles impacte l'économie et qui a le droit au chômage partiel. Ali est un Français trentenaire. Son père est venu de Turquie il y a 40 ans. Pendant 40 ans, il a fait des kebabs. D'ailleurs, quand il a pris sa retraite, il a eu la Légion d'honneur. Ali travaille maintenant dans une grande surface. C'est pas qu'il s'y plaise, mais son travail lui convient. Il a aussi un enfant qu'il a eu avec une femme qu'il aimait plus que tout. Elle travaillait dans la mode. Elle n'avait que ça à la bouche d'ailleurs. La mode, la mode, la mode. Malheureusement, elle est morte. D'ailleurs, le jour de son décès, elle a vu toute sa vie défiler. Mercredi soir, comme la plupart des Français, Ali était devant la télévision pour voir ce qu'allait dire notre président de la République. Et il a entendu que l'on allait être confiné. Et la plus mauvaise nouvelle pour Ali, qui est tout seul avec son enfant, c'est que les écoles allaient fermer. Pour l'alimentation, c'est un gros problème. Théoriquement, il pourrait travailler. Et pour lui, le télétravail n'est évidemment pas une option. Du coup, le choix est entre s'occuper de son enfant à la maison ou aller travailler. Ali réfléchit longuement, mais il se dit que malgré tout, il faut mieux s'occuper de son enfant. Eh bien, Ali peut être rassuré. En fait, les salariés dont l'activité empêche de télétravailler peuvent bénéficier de l'activité partielle pour garder leurs enfants de moins de 16 ans ou alors un enfant en situation de handicap sans limite d'âge. Pour être indemnisé, Ali n'a qu'à présenter à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul parent demandant à bénéficier de l'activité partielle au motif de la garde d'enfants. Parce que si Ali avait encore son épouse, il n'y aurait qu'un des deux qui pourrait bénéficier de cette mesure. Du coup, Ali va être indemnisé à hauteur de 84% de sa rémunération nette ou de 100% s'il est au SMIC. Et il y aura 0 reste à charge pour l'employeur. Ali est plutôt content, l'employeur aussi, l'économie ne l'est pas du tout, mais ça on en parlera tout à l'heure. Prenons un autre exemple. Alain est facteur. Il est fonctionnaire et vit la vie dont il rêve. Il a des horaires fixes, un salaire fixe, une évolution de carrière fixe. Pour lui, c'est le bonheur et il est très attaché à son centre de tri. Pendant les périodes de confinement, le courrier ne s'arrête pas. Il va donc continuer à travailler. Alors, évidemment, Alain, il ne fait pas que travailler. C'est un homme quand même. D'ailleurs, il avait même organisé une petite fête clandestine entre amis en plein confinement. Bon, ça s'est mal passé, les policiers sont venus le chercher, il est passé devant le tribunal et notre facteur a été accusé de réception. Mais là, ça nous amène sur d'autres voies. Alain a une compagne, Adrienne, qui travaille dans le département risque d'une grande compagnie d'assurance. Adrienne est au télétravail depuis plusieurs mois. En fait, 4 jours par semaine, elle travaille de chez elle et ça lui convenait parfaitement. Mercredi, comme Ali, Alain et Adrienne étaient devant la télé pour regarder Emmanuel Macron. Et pour Adrienne aussi, ça a été une catastrophe. Télétravailler, elle sait faire. Mais télétravailler avec un enfant, c'est juste un enfer. Le problème, c'est qu'Adrienne, elle, son travail peut être fait en télétravail. Du coup, elle n'a pas le droit au chômage partiel. Elle a cependant un gros avantage. Alain est fonctionnaire. Et en tant que fonctionnaire, il peut faire une demande d'autorisation spéciale d'absence à son supérieur. Et dans ce cas, il a la garantie du paiement intégral de son salaire. Du coup, là aussi, pas de problème de revenus et assez peu de problèmes d'enfants. La seule question que se posent encore Alain et Ali, c'est si les semaines de vacances qui étaient prévues seront également indemnisées. Et ça, au moment où je fais la vidéo, le ministère du Travail ne l'a pas encore indiqué. Le problème, en fait, il est surtout ailleurs. L'impact économique de la fermeture des écoles a déjà été chiffré par Bercy fin janvier. Et selon le ministère de l'Économie, la fermeture
au niveau national des écoles, collèges et lycées entraîne une perte d'activité de 4% par rapport au niveau d'avant Covid. Alors, comment on explique un tel impact sur l'activité? Eh bien, selon le ministère de l'Économie, la fermeture des établissements scolaires va en fait engendrer beaucoup de difficultés pour les parents. Ali va être absent l'équivalent de plusieurs jours par semaine pour s'occuper de son enfant, ce qui va déstabiliser le travail de son employeur. Même chose, Adrienne en télétravail, même si son mari est là pour s'occuper généralement des enfants, aura bien du mal à être performante. C'est assez compliqué d'expliquer à un enfant relativement jeune que quand maman ou papa sont à côté sur l'ordinateur en train de travailler, il ne faut surtout pas les déranger. Du coup, il y a une perturbation très forte de l'organisation des entreprises. Et même pour les fonctionnaires comme Alain, qui est facteur, eh bien, son absence va désorganiser son administration. Et du coup, on a une désorganisation de tous les échelons de l'économie. Ce qui fait qu'au final, on a une perte d'activité de 4% par rapport au niveau d'avant-crise. L'autre problème que je vois moi aussi à ça, c'est qu'on va encore dépenser beaucoup d'argent pour indemniser Alain et pour indemniser Ali. Alors, ma remarque, elle n'est pas du tout contre Alain et Ali, qui sont obligés de faire le choix de garder leurs enfants. Ma remarque, elle est que cet argent, à un moment, il faudra le payer. There is no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. Il y a toujours un moment où quelqu'un va devoir payer, et vu les sommes gigantesques qui sont en jeu, j'ai bien peur que ce quelqu'un, ça soit l'ensemble des Français. Et ma position, vous la connaissez, il ne faut pas de confinement, il faut tout ouvrir, y compris les restaurants et les bars, avec des mesures barrières et permettre à l'activité de se relancer. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ce confinement était absolument nécessaire et que c'est une bonne chose de l'avoir mis en place? Ou pensez-vous, comme moi, qu'il est vraiment grand temps de reprendre une vie la plus normale possible? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un proverbe spécial confinement. Le mariage est la seule cause de divorce. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.